Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, pour commencer, retenez que le 15 mai passé, le gouvernement a décidé de lever la mesure qui concerne l'isolement de la ville de Niamey. Une décision qui est bien accueillie par le secteur du transport. Reportage Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a placé il y a quelques mois la ville de Niamey en isolement, conduisant l'interdiction du transport interurbain des passagers. Cependant, selon le gouvernement, compte tenu de l'amélioration de la situation de la maladie, l'isolement de la ville de Niamey est levé conséquemment la reprise des activités de transport. Une décision qui vient à point nommé selon l'éco-gare de Niamey. Vous savez que ça fait aujourd'hui quelques 2 mois qu'on est en arrêt activité. C'est la reprise des activités pour nous. Et quelque part, on se réjouit. On se réjouit parce que c'est comme si on reprend notre travail comme d'habitude. Et voilà pourquoi nous disons que c'est une décision que nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme. On a mis en place une équipe de vigilance. Et avant qu'on ne suspende le transport, pour appeler tous les utilisateurs de la gare à respecter les mesures barrières, les simples gestes, le lavage des mains, le port des bavettes, la distanciation et tout cela. Du côté des compagnies de transport, c'est un offre de soulagement. Leurs responsables rassurent quand même des dispositions qui seront prises pour le respect des mesures préventives. Déjà, dès que la nouvelle est tombée hier, STM a pris des dispositions pour que les départs puissent se faire sur toute l'étendue du territoire. Déjà hier soir, des bus sont partis vers les différentes autres destinations que nous avons pour partir avec les clients qui sont dans les autres villes et ceux qui veulent revenir à Niamey. Dans le même temps, il y aura également des départs qui se feront de Niamey vers les différentes autres villes. Et nous avons pris des dispositions pour que nos clients qui sont partout au Niger puissent prendre un bus de STM pour aller là où ils veulent sur toute l'étendue du territoire nigérien. Tous les bus qui arrivent sont automatiquement nettoyés et désinfectés, ce qui nous assure dans nos bus un environnement propre et sans microbes. Donc tout client qui rentre dans un bus STM aujourd'hui est dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire pour pouvoir voyager. Ils appartiennent à ces compagnies de transport et autres du secteur de respecter et de faire respecter les mesures préventives édictées par le gouvernement pour limiter la propagation de cette maladie, le Covid-19, qui a ralenti l'économie du pays, surtout dans ce secteur avec l'isolement sanitaire de la région de Niamey. Ensuite, les jeunes du quartier Goudel ont porté plainte contre la garde nationale auprès du procureur de la République. Les jeunes de Goudel exigent une enquête sur les événements survenus le 17 avril passé à Goudel. Hassan Saleh Mustafa pour le reportage. Les jeunes du village de Goudel, plus que jamais déterminés à se battre jusqu'à ce que la lumière soit faite sur les dégâts enregistrés à la suite des échauffourées entre la population de Goudel et les éléments de force de maintien de l'ordre le vendredi 17 avril dernier. Hier, nous avons saisi le procureur de la République pour une ouverture d'enquête, puisque nous ne pouvons pas accepter que ce genre de bavure soit commise sur des populations et que le procureur de la République ne s'auto-saisisse. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le saisir et Inch'Allah, nous comptons nous battre jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Et vous savez qu'il y a beaucoup de nos frères, à peu près 15 qui sont arrêtés aujourd'hui. Nous avons exigé leur libération et l'ouverture d'une information judiciaire. Donc nous estimons que pour que la lumière soit faite, il faudrait d'abord libérer nos frères et ouvrir une enquête et une information judiciaire. Vous savez comment est-ce que le mépris avec lequel le gouverneur de la région de Niamey parle de la population de Niamey. Et je pense que c'est ce mépris qui a conduit le gouverneur à envoyer le 17 une garde nationale aussi qui a une haine contre cette population à venir les mater. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cela que nous, en tant que jeunes, nous avons pris l'engagement devant toute la jeunesse de Goudel, devant les sages, devant le chef de village, que nous allons nous battre jusqu'à ce que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire répondent de leur forfaiture. Pour voir clair dans cette affaire, le comité de gestion mis en place a déposé une plainte le vendredi 15 mai 2009 contre la garde nationale. À travers cette action entreprise, le comité voudrait tout simplement que les choses se clarifient. Si on pense qu'un bon matin, les gardes peuvent surgir dans un village
pour mater la population, pour gazifier la population. Nous estimons que la population nigérienne n'est pas en sécurité. Et ce qu'il faut préciser dans cette histoire, l'incendie qui a été provoqué par des centaines de tirs de gaz lacrymogène a été provoqué par ces gardes. Et pire, ces gardes ont entravé les bras valides qui sont en train de vouloir maîtriser le feu. Ils ont continué à les gazifier. Et c'est pour cela que nous pensons que c'est inadmissible. À l'heure actuelle où je vous parle, les événements se sont déroulés un 17. Nous sommes aujourd'hui le 16, je pense que pratiquement un mois. Il y a des rues à Goudel, si vous les empruntez, vous sentez encore l'odeur de gaz lacrymogène. Donc nous nous demandons pourquoi cette haine contre cette population. Pourquoi la garde nationale a fait cela sur la population de Goudel? Pourquoi le gouverneur n'a-t-il pas réagi? Ou bien il est responsable? Le 5 mai dernier, les jeunes de Goudel se sont retrouvés au centre de jeunes de Goudel pour rendre publique une déclaration dans laquelle ils ont réaffirmé d'abord leur soutien aux personnes arrêtées et leurs familles avant d'exiger toujours une enquête pour situer les responsabilités. Très bientôt, les musulmans fêteront la fin du mois de Ramadan qui, cette année, se déroule dans une ambiance perturbée par le Covid-19. Alors, beaucoup se demandent comment va se faire la prière qui consacre la fin du mois de Ramadan. La réponse avec le prédicateur Hadaldou Yahya. Il y a une donne assez nouvelle. Donc, une situation inhabituelle dans la pratique de l'islam. Et c'est là lié aux circonstances que tout le monde connaît. À ce niveau, la meilleure façon, c'est de s'en tenir à ce que les leaders ou les dirigeants de façon générale ont arrêté. Cette obéissance aux dirigeants et aux leaders, c'est Allah et son prophète qui l'ont recommandé. Il se pourrait qu'on assiste à une situation où il n'y aura pas la prière de Eid. La prière de Eid, c'est une prière sunna très forte, donc qui n'est pas égale aux obligations comme les 5 prières quotidiennes ou même la prière de vendredi. Ce qui est important dans cette situation, c'est d'observer scrupuleusement les temps de prière obligatoire et de s'atteler autant que faire se peut à multiplier les bonnes œuvres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne transformez pas vos maisons comme des tombes. À l'heure de la prière du Eid, il y a des prières surrogatoires. Même si on n'arrive pas à partir, Allah lit dans le cœur, c'est de multiplier les bonnes œuvres. Et la journée de la fête du Eid, c'est une journée solennelle aussi pour multiplier les bonnes œuvres, chercher le pardon, assister les gens matériellement, en habillement, en nourriture, entretenir les relations avec de bonnes paroles. Donc c'est à ça qu'il faut principalement s'atteler. Et il n'y a pas de pratique qui n'a pas de circonstances atténuantes. Ensuite, en ce qui concerne la production cinématographique du Niger, je vous propose de suivre le point de vue de l'acteur et réalisateur Beidari Yacouba. En termes de réalisation, j'ai fait d'abord 2 documentaires courts-métrages. Un premier qui s'appelle Bala, champion du monde. Le second est titré La poudre de ma grand-mère. Et enfin, un film fiction, long métrage de 71 minutes que j'ai titré Le griot de Korogo. Moi, je me sentirais beaucoup plus. C'est vrai que j'ai fait une formation en réalisation documentaire de création. Je suis enseignant à l'EFTIC. Mais je me sentirais beaucoup mieux dans ma peau d'acteur. D'abord,
Il faut comprendre qu'en matière de critique cinématographique, ce n'est pas très développé au Niger, de sorte que très rarement on nous remonte certaines critiques. Mais néanmoins, moi, je ne peux pas réellement savoir quel a été l'apport qu'est-ce que le public a senti en me voyant jouer dans les films. Et en tant que Nigérien, nous disons que le Nigérien ne sait pas se vendre, certes. Le Nigérien a du mal à parler de lui. Mais d'après quand même certains messages qu'on m'envoie, parfois quand je passe dans la rue, beaucoup de gens me saluent avec respect. Et je pense que le travail que je fais dans ce sens a peut-être été positivement accueilli par les téléspectateurs. Vous savez, depuis un certain moment, le monde entier fait face à une pandémie, donc celle du Covid-19, qui n'a malheureusement pas épargné le Niger. Et depuis ce temps, le chef de l'État a fait appel à tous les concitoyens, chacun dans sa sphère de compétences, de voir comment est-ce qu'il peut contribuer à la lutte contre ce Covid-19. Et c'est dans ce sens que les cinéastes que nous sommes, nous avons compris que nous avons aussi notre contribution à apporter. Parce que lorsque les écoles sont arrêtées, tous les enfants sont à l'école et même beaucoup de parents sont à la maison, qu'est-ce qui va les préoccuper? C'est deux choses. Soit le téléphone portable, soit le poste téléviseur. Et très malheureusement, aujourd'hui, lorsque les parents ne sont pas à la maison, Dieu seul sait ce que les enfants regardent comme film sur ces chaînes, surtout ces chaînes étrangères. Et nous avons pensé que c'est donc le moment pour nous de faire en sorte que les Nigériens aillent à la découverte de leur propre culture. Du public reportage dans cette édition qui nous conduira au guichet unique automobile du Niger pour découvrir un des concessionnaires des plaques d'immatriculation. Il s'agit de Tout pour la ville que je vous invite à découvrir à travers ce reportage signé Adam Soumana et Abouakar Souley. Pallier à la lenteur observée dans la confection des plaques d'immatriculation au niveau du guichet unique automobile du Niger, tel est le souci ayant guidé le gouvernement à signer le 22 janvier 2019 un contrat avec un troisième concessionnaire en la matière. Dénommée Tout pour la ville, cette société, pour mieux répondre aux attentes des prestataires, a noué un partenariat avec l'un des leaders mondiaux dans le dit secteur. Fabrique Auto, c'est son nom, est une société de droit français d'une 50aine d'années d'expérience. Fort du succès enregistré dans une bataille judiciaire afférente à ses prestations, Tout pour la ville, conformément à son cahier de charges, s'est attelé à offrir des services de qualité à sa clientèle. Alors vous avez la bobine de fil rétro-réfléchissant avec la carte du Niger et le RN en rouge rétro-réfléchissant, le pavé gris et le logo région qui sont imprimés. D'accord. Tout ceci est laminé avec l'aluminium qui est en dessous. D'accord, ça passe ici. C'est pressé, regardez, on continue, déroulement de film et autres. Là, c'est la station laser. La station laser, c'est celle qui va vous faire des petits logos. Regardez, la carte du Niger, les armoiries du Niger que vous voyez ici. Vous voyez? Ah oui. Voilà, ça c'est mis en gravage laser. Sur toute la plaque. Et voilà. Le programme de sécurité doit avoir les armoiries. C'est ça. Vous comprenez pourquoi ça devient plus compliqué. Voilà. Et ensuite, après, ici, ça va être découpé pour ensuite faire la plaque. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, en plus, là, vous avez l'outil qui va vous faire la bordure en même temps. On procède à l'enregistrement sur notre base de données qui est connectée, qui est mise en réseau avec les services compétents du ministère des Transports. Donc, après tout ceci, on passe à la fixation des plaques sur les véhicules. Nous disposons d'une fenêtre sur la plateforme du Sony Loga qui nous permet d'envoir toutes les commandes qui nous sont adressées. Une fois ces commandes reçues, une fois la plaque produite, nous avons une base de données pour la gestion des plaques produites. Donc dans cette base de données, on peut notamment retrouver toutes les informations relativement au véhicule et toutes les informations relativement au propriétaire du véhicule. Sur chaque plaque produite, il y a une zone dédiée à l'hologramme de sécurité. L'hologramme de sécurité est un dispositif de sécurité
qui, grâce à un smartphone, permet la lecture des données du QR code. La technologie de pointe utilisée ainsi que la rapidité dans le travail n'ont pas laissé indifférents les clients de Tout pour la ville. Plaque ne wanda kana ka dauke su ma an kana so ka tai ba wanke mota ake da wane ne ba su goge ko sabuli ko omo ke sanya mata ko muke saya mun nan plaque ba ta yin komai kuma a lokacin da wa'anga mutanen suka zo nan ga da an yi ta samun cinkoso kana ai ta jera mota har ɗan sabkar ta yi ba a samu aka hidda ba amma da suka zo cikin ɗan lokaci kaɗan da ka sanya mota akwai wanda take ki zai zo ya kontrolan ka tambaye ka siya yan problem mai akwai ta matsala ga abin da kake gani ka gaya mini ka ce mashi baka da matsala komai su ja a sanya maka falak cikin ɗan lokaci kaɗan in kuma mutum ka riga ko wata error ce aka samu kaga an samu wani kuskure suna hitowa da kansu ko su ce maka wani in ka kuskure an maka ba daidai ba zo ka gaya mu saboda suna da wakilan nan da yawa wala abin da ke da kai kan wannan falak ɗin kamar mutane kan su shakku kan ce akwai wata falak wadda tana da kaza ita wannan tukun labil ba ta da kaza bai yiwa kartigris ce ake rubuta a basu sai an yi kartigris ne sai Sony Loga ta yi kartigris ta kawo su kuma su yi falak ɗin. Wato kan falak mai feri gudu masala zama ni maka emene lera to shida ni sembe so kan iko te falak yin kano gono ba ku shine shida zanika da boro man da borakan do ni bana istali mota ba fatil man do falak amma wato di ni iganen sai mo ga ko nga shida ni sai ni ban mota mata girbe kin zai shida ni sai dam kan barfolo no gono me so kai ai te borinka zani duniya yu barkan do no din kai ga da ni sai ni falak ko ni sai na basal kunu ko ne moy falak ko go bodi zama har foni ga di kwarara ni ga di mota yan gono kan kalima ga pantir da di yayu to falak sai tirano amma bore wono nyume marji ku kita se falak ko si asiyayu ba biye ko ga falako ine kaliga pantir daga aina yi makandi mate sai ta ginango o man ka me subani ka dirko ba ai landi dirko ba o falako go bodi wallahi inda yi gom kel wonna modi irko ba. Cette confiance des clients gagnée partout pour la ville en si peu de temps lui attire déjà des convoitises faisant croire à l'opinion publique une anomalie au niveau du dit concessionnaire. Aussi, Tout pour la ville a tenu à lever tout équivoque. C'est le ministère des Transports en coordination avec Sony Loga qui attribue les numéros d'immatriculation. Aucun concessionnaire n'attribue un numéro d'immatriculation. En effet, l'article 11 de la convention qui lie la société Tout pour la ville à l'État du Niger stipule que le concessionnaire doit disposer d'un logiciel fiable de suivi de la gestion des plaques et accessoires. Le logiciel doit permettre le travail en réseau avec les services du ministère en charge des transports. Quoi qu'il en soit, le don de soi, le sérieux et un professionnalisme avéré, reconnu et validé par l'ensemble des acteurs nigériens, font aujourd'hui du concessionnaire Tout pour la ville un partenaire incontournable au guichet unique automobile du Niger. Tout pour la ville, une fierté nationale dans la confection des plaques d'immatriculation. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.